Bonjour, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler, de vous donner une petite idée. En tout cas moi c'est comme ça que j'ai fait et ça m'a bien aidé pour apprendre le tarot plus facilement. Alors, moi je pratique les oracles depuis toujours, ça fait 36 ans on va dire. J'ai commencé avec un jeu classique, un classique comme on joue à la belote. Puis j'ai pris le Mademoiselle, le Normand classique. Et au fur et à mesure des années, j'ai changé de tirage, enfin, j'ai changé de jeu. Et là, comme vous savez, comme vous avez peut-être vu si vous avez regardé d'autres vidéos, j'utilise le Mademoiselle le Normand celtique. Alors, il y a quelques années, j'avais envie d'apprendre le tarot, mais il faut savoir que je suis quelqu'un de très occupé, je travaille beaucoup, enfin voilà. Je suis secrétaire, je suis pédicure médicale, enfin voilà, je travaille beaucoup. Et quand j'ai eu envie d'apprendre le tarot, je ne sais pas m'y mettre pendant 3 jours d'affilée, étudier, retenir. Vous voyez, j'ai une petite heure, je dis, oh, je vais apprendre. Et puis, à chaque fois, ça me décourage parce que je me dis, si je reste quelques jours sans étudier ou sans pratiquer, ou voilà, j'oublie. Donc à chaque fois, je dois recommencer, donc je n'évolue pas. Et j'ai lâché l'affaire. Et puis un jour, je suis tombée sur une vidéo YouTube, mais je vous parle de ça il y a quelques années. Hein. Je suis tombée sur une vidéo YouTube où une jeune dame, je suis désolée, je ne saurais même pas vous dire son nom, parce qu'il y a vraiment longtemps de cette vidéo, où une jeune dame collectionnait les tarots et elle donnait des conseils justement pour évoluer. Et elle dit, ne vous mettez pas la pression, le tarot il est vraiment compliqué. Et c'est pas facile, il y a 78 cartes qui veulent dire 50 000 choses. C'est vrai que c'est pas évident. Donc, elle dit, vous n'êtes pas à l'école, vous n'avez pas un délai pour apprendre. Si maintenant vous allez, je sais pas, vous faites une formation sur un an, ok, au bout de l'année, vous aurez des examens, nanana. C'est pas le cas quand vous voulez apprendre le tarot. Vous pouvez très bien, il n'y a pas besoin d'aller faire des formations à gauche, à droite, vous pouvez très bien l'apprendre à votre rythme. Et le conseil qu'elle donnait dans un premier temps, c'était de commencer avec uniquement les cartes majeures. Alors, j'ai acheté d'autres jeux, hein, mais bon, celui-ci je l'aime bien. C'est le tarot des sentiers ancestrales. Je le trouve vraiment beau, je trouve que les images sont belles, il me parle, enfin j'aime bien. Et puis j'ai eu une idée. Je me suis dit, ah tiens, si ça pouvait m'aider, mais j'ai pas envie d'abîmer ce jeu, parce que je l'aime bien. Et du coup, l'idée qui m'est venue, j'avais eu, vous voyez, un téléciné-revue, il y avait un jeu de tarot offert, il y a des années, hein, je vous le dis, bon, je n'aime pas spécialement les cartes, voilà, c'était un cadeau, donc forcément, c'est pas de la qualité, mais je me suis dit, je l'avais gardé à l'époque, et là je me suis dit, je vais prendre celui-là, comme ça j'abîme pas mon beau jeu. Et ce que j'ai fait, j'ai lu des bouquins, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, et pour m'aider à retenir les cartes majeures, j'ai mis, vous voyez, des petites étiquettes en marquant des mots-clés. Alors quand je dis des mots-clés, il ne faut pas en mettre 50 parce que pour finir vous ne verrez plus rien de la carte. Et il faut quand même essayer de, comment je vais dire moi, il faut quand même essayer de, en voyant la carte, de donner votre interprétation et vous pouvez vous servir de vos petites notes, de vos petits, oui voilà, de vos petites notes pour voir si vous ne vous trompez pas, si vous n'inversez pas deux cartes. Vous voyez par exemple le battleur,
Mais moi, mes mots-clés, c'est agir, talent, communiquer et savoir ce qu'on veut. Et puis, à l'envers, il est passif, c'est le silence et le mensonge. Vous voyez, des petits mots-clés. Comme ça, imaginons, vous retournez vos cartes, je fais n'importe quoi, on s'en fout. Hein. Vous retournez vos cartes, la justice. Ah ben voilà, c'est un jugement, c'est voilà, il faut prendre une décision, voyez. Et hop, ben voilà, le jugement, il vous fait penser à ça. Vous vérifiez si vous êtes bon avec vos petits mots-clés. Et comme ça, vous ne devez pas à chaque fois prendre votre livre. À la longue de le faire, voyez, ne fût-ce que votre petite coupe du jour tous les matins, vous essayez même 10 minutes, un quart d'heure, vous essayez, voilà, hein, ben, la maison Dieu à l'envers, c'est des préjugés, c'est le déni, vous voyez, et hop, vous vérifiez vos petits mots-clés. Et à la longue, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, je ne sais pas exactement, on s'en fout du temps, c'est vrai ce qu'a dit la jeune fille, on s'en fout que ça prenne 10 000 ans. Le but c'est d'apprendre, et à la longue, vous allez retenir, vous savez, moi quand j'ai commencé avec le Mademoiselle Lenormand classique, sur le Mademoiselle Lenormand classique, il y avait les petites écritures là sur le côté. Ben, au début, je m'en servais. J'essayais de donner mon interprétation et puis je lisais ce qui était mis dans la petite bulle pour voir si j'étais dans le bon. Et pour finir à la longue, je ne regardais plus ce qu'il était écrit. Et puis à un moment, j'ai complètement changé de jeu, des jeux comme celui-ci. Bon, c'est le celtique, mais ça reste quand même le Mademoiselle Lenormand. J'ai plus rien d'écrit, vous voyez. Donc là, vous mettez des petits mots-clés. Vous prenez juste les cartes majeures, des petits mots-clés. Et voilà, par exemple, allez, qu'est-ce que je vais vous dire? Ici, le mât, mais c'est partir à l'aventure, c'est se lancer, aller de l'avant et un nouveau départ. Si il est à l'envers, ben, ça va plutôt être se retenir et on fait du n'importe quoi. Mais à la longue, bon là, moi je le sais, j'ai plus besoin, le jeu, c'est parce que je l'ai et en ressortant un autre jeu, je suis tombé dessus, je me suis dit, ah ben, je vais vous donner les détails. Donc à la longue, ben, finalement, je n'avais plus besoin de lire, je savais. Puis limite, une fois que vous les savez, mais il ne faut pas prendre un bon jeu, bon, vous n'avez pas celui-là, je me doute, mais ne prenez pas votre jeu préféré pour aller coller des étiquettes, vous allez l'abîmer, donc moi je serais vous, ben, si vous avez plusieurs jeux à la maison, ben voilà, prenez celui qui vous plaît le moins, et si vous n'en avez pas, prenez un jeu vraiment, allez, avec des prix raisonnables, au plus bas, parce que vous savez que vous allez l'abîmer. Maintenant, quand vous avez l'habitude, que vous n'avez plus besoin de vérifier, que vous voyez que ça vous vient tout seul, vous pouvez y ajouter d'autres mots-clés. Vous voyez, pour avoir plus de détails. Et puis, il faut développer, ça c'est votre ressenti à vous, se lancer, ben voilà, le mât, c'est se lancer, c'est quelqu'un qui agit quelquefois sans réfléchir, alors oui, il a la chance ou il ne l'a pas, ça, voilà. Mais, voilà, faites ça, collez-vous des petites étiquettes et essayez de ne pas cacher en posant les étiquettes, essayez de ne pas cacher trop de détails, vous voyez, pour quand même avoir un petit peu la visibilité, mais en même temps, je vous dis, moi, ce jeu-là, ben, forcément, je ne l'aime pas spécialement, mais c'est juste pour retenir la base des cartes. Si maintenant, là, moi, c'était un jeu que j'avais eu gratuit, je n'ai que les arcanes majeures. Si maintenant, ça vous donne l'idée, vous dites, ah ben oui, je vais faire ça, regardez quand même à acheter un jeu complet avec les arcanes majeures et les arcanes mineures. Et quand vous retenez tout ça, que vous n'avez plus besoin de lire, eh bien hop, vous prenez quelques arcanes mineures
ne prenez pas tout, ça va être de trop et vous allez vous emmêler. Moi, je dirais rajouter 5 par 5. Quand vous connaissez bien ça, hop, vous prenez 5 arcanes mineurs sans vraiment les choisir. Voilà, vous en prenez 5. Vous faites pareil, vous mettez vos petites étiquettes. Et quand vous... Parce que les arcanes mineurs, c'est pas obligatoire. Donc, vous pouvez en ajouter 5 par 5 et vous aurez des détails complémentaires. Donc, une fois que vous voyez que vous avez bien en tête vos 5 arcanes mineurs, quand vous les avez bien en tête, que vous savez, ben, hop, vous en rajoutez 5 par petits coups. N'allez pas trop vite, c'est pas une course, vous n'allez pas avoir un diplôme en fin, donc même si ça vous prend ben, 1 an, 2 ans pour connaître, eh ben, ça prendra le temps qu'il faudra. En fait, c'est vrai, moi j'aime bien voilà, de savoir et tout, et je vous dis, ben, quand j'essayais de l'apprendre, ben, voilà, j'avais, je sais pas moi, un week-end où j'allais vraiment être concentré, et puis je ne savais plus travailler dessus pendant 15 jours, ben, j'avais oublié la moitié. Alors à un moment ça me saoule, et je me dis j'en ai marre, je recommence toujours la même chose, donc j'arrêtais, et puis ben, j'ai repris quand j'ai vu cette vidéo de cette dame, et que j'ai eu l'idée de mes petites étiquettes avec mes mots-clés. N'en mettez pas 50 parce que alors ben, votre étiquette va tout cacher et vous ne voyez plus le dessin. Le but, il est quand même, quand vous voyez la carte, de la reconnaître, vous voyez, comme le soleil. Si maintenant vous mettez des grosses étiquettes avec tout des bazars, qu'il vous faut une demi-heure pour lire, bah alors vous lisez dans votre bouquin, ou vous voyez ce que vous avez. Donc moi, je vous conseille ça. Mettez des petites étiquettes avec des petits mots-clés, vous voyez comme le soleil ici, ben moi j'ai marqué réalisation, joie et entraide. Et à l'envers, ça peut être, ben c'est nuageux, c'est presque là, et ça peut aussi présenter des brûlures. Donc voilà, mettez vos petits mots-clés, quand vous lisez par exemple un bouquin par rapport au soleil, ben, mettez vos propres mots-clés qui vont vous faire tilt sur la signification. Le soleil, c'est tout sain, mais moi, au départ, je mélangeais toutes les dames. Vous voyez, la tempérance, l'impératrice. Il y a quoi encore? La papesse, voilà, c'est ça. Ben, je les mélangeais forcément, ben, c'est plus facile avec des petites étiquettes comme ça. Et puis, comme je vous dis, ben, vous rajoutez 5 arcanes mineures, ou alors vous restez concentré sur vos 22 arcanes majeures, et ben, une fois que vous connaissez tout ça, hop, ben, vous recollez une étiquette dessus, parce que vous ne saurez plus la retirer. Hein. Je vous dis, c'est pas de la qualité, ne prenez pas un jeu de qualité que vous allez payer 50 € pour l'abîmer, c'est ridicule. Donc si vous avez des jeux là qui traînent à gauche, à droite, que vous avez tenté, vous avez abandonné, ben voilà, regardez là-dedans. Et une fois que vous avez en mémoire, ah ben la papesse, c'est les études, voilà, quand ça vous vient, vous n'avez plus besoin de regarder sur vos étiquettes, soit vous en rajoutez des nouvelles avec des nouveaux mots-clés pour un plus, ou alors, ben, si c'est suffisant, ben, vous pouvez ajouter quelques cartes mineures un petit peu à la fois. Ne les mettez pas tous, il y en a quand même beaucoup, vous allez vous tromper. Autant y aller doucement et ça prend le temps que ça prend. Voilà, j'espère que cette petite idée va vous aider à évoluer. Et je vous souhaite une très bonne journée.